J'ai pour habitude de vous parler de certaines choses qui m'ont marqué dans l'actualité ou de certaines émissions où elle est évoquée, notamment les émissions chrétiennes, et justement ce matin, ou toute autre émission qui aborde tout point important qu'il est important d'évoquer justement. Et ce matin, c'était le cas. Je regardais une émission chrétienne où j'ai entendu un frère en Christ qui a quand même une certaine autorité spirituelle. Je ne me rappelle pas de précisément laquelle, puisque j'ai pris l'émission en cours aujourd'hui, mais je sais l'avoir avant déjà entendu parler de son autorité spirituelle. Et donc, il invitait tous ceux qui le peuvent à se rappeler que il s'agit pour nous de prier, que la prière est un impératif des cieux et que Dieu attend de nous que nous prions pour notre île, nous qui sommes Guadeloupéens, pour notre île, pour nos pays, pour nos îles, nos pays, et donc tous les points de prière qui s'y rattachent, ainsi que tout autre point de prière important que Dieu vous mettra à cœur de faire. Donc, eh bien, je saisis le relais et j'en parle ici pour ceux qui n'auraient pas regardé la télévision, parce que je trouve que c'est très important que nos îles et nos pays ont réellement besoin de prière, parce qu'il n'y a que par la prière que nous pourrons voir Dieu nous bénir et apporter toutes les améliorations nécessaires. Et après avoir regardé cette émission chrétienne, comme j'étais occupée, j'ai pas pu zapper tout de suite. Et je me suis retrouvée en face d'une émission qui parlait de la situation de l'administration pénitentiaire en Guadeloupe. Et je pense que samedi dernier, j'ai vécu, puisqu'aujourd'hui nous sommes le samedi 16 mai, samedi dernier, j'ai vécu la même réalité. C'est-à-dire que j'ai regardé l'émission chrétienne, je pense, et quand elle a été finie, et ayant été occupée, j'ai pas eu le réflexe de zapper, et résultat, je suis tombée sur la même émission, mais qui était sur la question de la situation pareille dans le domaine de la police. Donc c'était sur cette administration-là aussi. Et j'ai envie de dire que ce qui s'est dit samedi dernier, comme ce samedi-ci, comme aujourd'hui, était suffisamment interpellant pour que ça m'amène à prier Dieu pour qu'il y ait vraiment une amélioration de la gravité des situations qui étaient décrites, une amélioration tant pour ça m'a amené à intégrer qu'il s'agit de demander à Dieu d'apporter toutes les améliorations possibles, de faire que toutes les bonnes mesures et les plus favorables possibles soient prises afin qu'il y ait une amélioration tant pour les usagers que pour les personnels, les membres du personnel, parce que et j'ai envie de dire et tous les membres de leur famille et entourage, déjà prier pour que le maximum d'âmes parmi toutes ces personnes reviennent à Dieu, mais aussi que toutes les améliorations soient portées à la situation, et parce que ce qui a été décrit est quand même extrêmement grave, et que je crois qu'il n'y a que Dieu, Jésus et son Saint-Esprit qui peuvent nous délivrer de toute mauvaise situation, de toute situation problématique. Et croyez-moi, si vous n'avez pas vu cette émission, les situations qui étaient décrites sont réellement graves, plus que problématiques, sont très graves, et je dis qu'il n'y a que le Seigneur qui peut nous délivrer de tout ce qui a été entendu. Si vous souhaitez d'ailleurs revoir ces émissions, eh bien, je crois que je peux citer que c'est l'émission Avis d'experts, donc qui parlait et de alors j'ai tellement l'habitude de vous parler des émissions qui sont sur plein de canaux, KMT, Zouk TV, que je pense que je peux citer ici Canal 10, et c'était l'émission Avis d'experts. J'ai l'habitude de vous parler de l'émission Le Temps de la Solution,
et de parler de d'autres émissions aussi et de d'autres canaux. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison que je ne précise pas ici aussi les références de l'émission dont je parle pour être mieux comprise. Et ce que je voulais surtout dire, donc c'est Avis d'expert sur Canal 10, samedi dernier sur la police, samedi sur les administrations pénitentiaires. Enfin sur l'administration pénitentiaire, pardon, je suis un petit peu fatiguée, pardonnez-moi, mais surtout n'hésitez pas à vraiment adresser à Dieu toutes les prières qu'il vous inspirera de faire pour demander une amélioration et demander que la situation soit réglée, parce que c'est très très grave ce que j'ai entendu ici, enfin toutes les situations problématiques soient solutionnées par notre Dieu, par Jésus, par son Saint-Esprit, et je lui rends déjà grâce et gloire par la foi pour ce qu'il va faire. Et j'ai pris le temps de citer donc les références de l'émission Avis d'expert sur Canal 10 pour que si vous ne l'ayez pas vu, vous n'hésitiez pas, si vous en avez la possibilité, à aller voir sur le site internet de Canal 10 ou sur tout ce qu'ils ont mis en place et qui permet de revoir une émission. Je pense qu'ils ont un système entre guillemets replay, en tout cas qu'ils ont un système qui permet de revoir leurs émissions, et je crois savoir que sur le site internet de Canal 10, c'est possible, puisque j'ai déjà essayé de revoir une émission. D'ailleurs, c'est aussi pour moi l'occasion, à moins que ça ait été solutionné entre-temps. Je sais qu'il m'est arrivé de vouloir revoir cette très bonne émission chrétienne du dimanche matin avec le pasteur Johnson, qui passe donc généralement vers 7h30 le dimanche matin, et je m'étais rendu compte qu'il n'était pas possible de la revoir. J'espère que ça a été rendu possible depuis. Si ce n'est pas le cas, vraiment, n'hésitez pas à me rejoindre dans la prière pour demander qu'il soit possible de revoir cette émission chrétienne, parce que nous en avons réellement besoin. Et puis surtout, ne pas hésiter aussi à demander au Seigneur Jésus de faire que nous ayons notre canal de diffusion uniquement d'émissions chrétiennes et des messages de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. Comme j'ai eu à le témoigner, puisque je parle de ça, j'en profite pour ajouter ce point de prière également, et vous inviter à faire non seulement ce point de prière, mais tous les autres que j'ai déjà cités, et tous ceux que Dieu pourra vous mettre à cœur de faire également. Je pense que plus on sera nombreux, plus on sera d'intercesseurs à prier pour les bons points de prière et demander tout ce dont nous avons besoin, mieux ce sera. Même si le Seigneur, je lui rends grâce et gloire, il lui suffit d'une voix, d'un cœur sincère pour agir, et des fois même sans que nous n'ayons le temps de le prier, il agit toujours, et il fait toujours toutes les bonnes et les meilleures choses que possible, et je lui rends grâce et gloire pour cela. Donc c'est vrai que ce que je suis en train de dire ici, je décris une réalité spirituelle. J'ai déjà vu Dieu faire tellement de merveilles et de miracles, et ce avant même que nous n'ayons le temps de les lui demander. Cependant, il nous dit bien en Matthieu 7, frappez, on vous ouvrira, demandez, vous obtiendrez. Donc nous savons que nous ne pouvons pas faire l'économie de la prière, qu'il s'agit ici, chaque fois que nous prenons conscience de la nécessité d'adresser à Dieu des prières, qu'il y a un point de prière à soumettre à Dieu, nous savons que nous avons à le faire, nous n'avons pas à dormir dans la prière. C'est véritablement un impératif des cieux à respecter. Prier, c'est l'une des meilleures choses que nous puissions faire. Donc je vous invite vraiment à me rejoindre dans la prière sur tous ces points de prière et tout autre, comme je le disais, où Dieu vous mettra à cœur de le faire. Plusieurs choses m'ont interpellée dans tout ce qui a été dit. J'ai été notamment estomaquée pour revenir à l'émission de samedi dernier. Vraiment, si vous voulez la revoir, et celle de ce samedi, c'est deux émissions éloquentes c'est éloquent, ça décrit la gravité de la situation, et je trouve ça très malheureux, et j'invite vraiment tous ceux qui le peuvent à rentrer en prière pour qu'on ne voit plus ces situations-là exister chez nous. Parce que ce sont des situations qui, je pense, sont en train de générer le pire. Et j'ai été estomaquée d'entendre, par exemple, que parmi les détenus parmi les détenus qu'ils ont à Bémao, par exemple 10 détenus,
et leurs familles, eh bien, ils se sont rendus compte que 9 familles sur 10 apportent aux détenus d'une manière ou d'une autre, hein, c'est-à-dire que celui qui a parlé de projection. Enfin, très clairement, il expliquait que ces gens-là apportent des produits, les membres de ces familles-là apportent des produits illicites aux détenus dont ils sont membres de la famille, donc, afin qu'ils continuent leur commerce à l'intérieur même de la prison, ou qu'ils puissent gérer le système dans lequel ils étaient à l'extérieur, qui puissent continuer à vendre leurs produits illicites à l'intérieur comme ils le faisaient déjà à l'extérieur et qui viennent reproduire ce qu'ils faisaient à l'extérieur à l'intérieur. Donc en clair, aucune amélioration de la situation et des fois ça devient même pire puisqu'ils sont quand même dans un milieu restreint et fermé et c'est quand même terrible. Et le pire à ce moment-là a été que, alors même que les agents étaient en train de décrire la réalité et la gravité de la situation, le diable s'est permis de poser une question à travers l'une des personnes qui était là et de dire, parce que l'un des agents qui décrivait la situation disait, les membres de cette famille envoient des produits illicites soit sur le toit, soit de certains côtés de la barrière de la prison. Et le diable qui se permet de rajouter à travers l'une des personnes qui était là une question, il dit, oui, mais c'est de quel côté qu'il faut envoyer les produits, genre... afin que tous ceux qui sont en train de regarder, en fait, sachent, ils posent la question dans l'espoir que les agents donnent la réponse et que ceux qui sont en train de regarder, que les détenus qui sont en train de regarder, qui participent à ces trafics-là, sachent où indiquer aux membres de leur famille le bon endroit pour envoyer les produits en question. Je me suis dit, mais c'est quand même terrible. Le diable est terrible, vous vous rendez compte de son outrecuidance? Il a osé poser la question à l'un des agents. Oui, c'est de quel côté de la barrière, de quel côté de la prison, en fait. Sa question, c'était, même si ça n'a pas été posé textuellement comme ça, mais l'idée, c'était de quel côté de la prison doit-on envoyer de la barrière, doit-on envoyer les produits pour être sûr qu'ils soient récupérés et mieux vendus, quoi. Donc, le diable est assis, là, il essaie de continuer à entretenir le trafic, à développer le trafic et à voir comment il le développe. C'est vous dire dans quel projet il est pour les familles guadeloupéennes et pour les détenus guadeloupéens. Dieu qui fait tout pour améliorer leur vie, les amener à changer, sortir de ce système de trafic terrible, non seulement illicite, mais c'est un système par lequel non seulement ils détruisent les autres, mais ils se détruisent et ils détruisent leur vie aussi. Donc Dieu fait tout pour les amener à se détourner du mal, de la mauvaise voie et de tous ces trafics et ces mauvais trafics et ces mauvaises opérations et ces mauvais choix pour les ramener dans les bons choix, dans la voie droite et à mener une vie qui serait la bonne où il n'y a rien à détruire, ni sa vie ni celle des autres. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Mais lui, le diable, il est assis à travers quelqu'un qui était là et qu'est-ce qu'il fait? Il pose toutes les questions pour voir comment il donne les réponses à ses serviteurs qui sont à l'intérieur pour qu'ils continuent à développer leur trafic et leurs mauvaises actions, pour ne pas dire pour que ces exactions à lui, le diable, puisque nous savons que c'est le seul coupable et responsable de tout ça, nous savons qu'il n'y a rien de bon et aucune vérité en lui, comme il est écrit en Jean 8, versets 41 à 47. Lui, il est dans la seule dynamique de développer son trafic, ses exactions et ses malversations. C'est quand même terrible. Et il faut la voir pour le Coran, regarder cette émission. Je vous invite à en revoir la diffusion encore. Bien sûr, les trois quarts des gens ne verront peut-être pas, surtout s'ils ne sont pas habitués à quel jeu le diable jouait et qu'est-ce qu'il a dit durant l'émission, mais je peux vous dire qu'il a parlé, que Dieu a parlé, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Malheureusement, l'ennemi a parlé aussi, et là, j'ai envie de dire, je l'ai pris en plein flagrant délit, d'être en train de poser des questions, ce qu'on appelle, on a l'habitude de le dire, que le diable pose ce que l'on appelle des questions captieuses, qui visent, en fait, c'est des questions qui visent à captiver celui qui est en face de lui, l'amener à dire, à donner les mauvaises réponses, ou les réponses qui vont, j'ai envie de dire, dans le sens de l'intérêt du diable, pour que lui continue ses conneries. Et lui, il a posé cette question-là, juste de demander par où est-ce que, de quel côté du mur ou de la barrière ou de la prison, il faut envoyer ces produits-là pour que ces produits-là soient mieux interceptés et donc revendus ensuite
pour être mis sur le marché de leur trafic et continuer à développer leur trafic et toute l'activité qu'il y a autour. Et si le diable a posé cette question à ce moment-là, c'est précisément la preuve que c'est lui-même qui est à la tête du trafic, que c'est bien lui le plus grand de tous les voleurs, comme le Seigneur Jésus le décrit, comme il est écrit en Jean 10, verset 10, le pire de tous les voleurs, et qui est en train d'entraîner tous les autres dans sa chute avec lui, et qui cherche à les entraîner en enfer avec lui. Et donc, c'est bien pourquoi il était assis là à poser des questions pour voir s'il peut continuer à faire fonctionner son commerce et son trafic. C'est quand même horrible et atroce. Et ce qui est encore pire, c'est de voir que non seulement les détenus y sont impliqués, mais leurs familles aussi. C'est terrible d'entendre dire que sur 10 familles, 9 familles guadeloupéennes participent à ça. Là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, nous aimons notre Guadeloupe chérie, nous aimons nos familles guadeloupéennes, nous voulons voir le maximum d'âmes et de membres de ces familles revenir au Seigneur Jésus. Mettons-nous en prière pour que ces situations cessent au nom puissant de Jésus et que le maximum d'âmes reviennent à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit et prennent conscience que servir Dieu, comme je le dis si souvent, c'est servir la cause du bien, de l'amour, de la paix, de la joie, de la lumière, de la justice de Dieu et donc de la droiture aussi, et jamais de la compromission, du trafic de quelques produits illicites ni de quoi que ce soit qui ne soit pas de Dieu. C'est vraiment ce à quoi j'invite tous ceux qui écoutent, sortir de cette mauvaise voie pour aller dans la bonne voie, aller au Seigneur, à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, pour faire les bonnes choses, poser les bons actes et les meilleurs, faire les bons choix et sortir, donc se détourner de toute forme de mal, comme le passage du psaume 34, versets 13 à 20, nous le décrit bien et nous dit: quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Eh bien, qu'il se détourne de toute forme de mal et qu'il recherche et qu'il poursuive la paix. Je cite ce passage à ma manière et en le résumant. N'hésitez pas à ouvrir vos Bibles pour voir comment il est textuellement écrit, le psaume 34, versets 13 à 20. Et vraiment, c'est ce que j'invite tous ceux qui le peuvent à faire, non seulement s'ils sont impliqués dans ce système-là, s'en détourner, mais en plus, inviter tous ceux qui le peuvent à s'en détourner eux aussi, et surtout prier Dieu, Jésus et son Saint-Esprit seul, afin que ces situations-là cessent et qu'on retourne à une situation qui serait la meilleure, ou en tout cas, puisque bon, nous savons dans quel temps nous sommes, mais je veux dire, une situation qui serait la meilleure possible et la plus apaisée que possible. Priez le Seigneur Jésus afin qu'il ramène sa paix dans tout ce système-là et que il apporte vraiment toutes les améliorations possibles et qu'on soit dans un climat de paix et où les choses se déroulent le mieux que possible. Au nom puissant de Jésus, c'est vraiment ça que j'invite le maximum de personnes à faire. Et après, vraiment, quand vous priez, demandez au Seigneur tout ce qu'il est possible d'apporter toutes ces réponses et ces solutions à toutes ces situations, mais toutes les améliorations que possible. Et puis surtout, moi, je parle ici avec mes mots, mais priez le Seigneur avec, vous pouvez dire ce que je viens de dire, mais aussi tout ce que vous aurez à cœur de lui dire d'autre. Priez-le aussi avec vos mots, exposez-lui aussi vos doléances pour votre vie personnelle, pour peut-être la vie de ceux qui vous entourent, mais aussi pour ces points de prière. Et je le dis bien encore une fois, tout autre point de prière que le Seigneur vous mettra à cœur de faire. Et priez aussi pour toutes ces familles et que tous les membres de toutes ces familles reviennent à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, lui appartiennent éternellement. Parce que je me dis c'est terrible d'entendre que 9 familles sur 10 participent au trafic avec les détenus. Et si eux, ils sont à l'intérieur, de l'intérieur, ils continuent à gérer leur business et leur trafic pour que les mauvaises actions et le mauvais trafic perdurent. Je me dis c'est quand même terrible. C'est terrible pour nous et pour notre société. Et le Seigneur m'avait déjà révélé qu'il y a beaucoup de familles dysfonctionnelles ici. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est incroyable, mais vrai, c'est une information terrible. Je savais déjà, puisque j'expérimente moi-même cette réalité-là, qu'en effet, il y a beaucoup de familles dysfonctionnelles ici. Mais à ce point-là, et l'agent pénitentiaire a adjoint comment dire ça, quand il s'est exprimé et qu'il a dit avoir vu ces réalités-là, et je suppose que s'ils en parlent, c'est que non seulement ils en ont fait l'expérience, mais ils ont analysé ces réalités-là, il a rajouté qu'ils ont compris en fait que ce sont des familles qui avaient l'habitude de vivre de l'argent du trafic, de l'argent que ce trafic-là rapporte, et comme elles ont encore des besoins,
au lieu que ces personnes-là se tournent vers Dieu et exposent leur situation à Dieu en prière et lui demandent de pourvoir à tous leurs besoins, parce que nous savons que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme il est écrit dans le psaume 23, verset 1, pourvoir toujours à tous nos besoins, ne nous laisse jamais manquer de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et vous avez aussi Philippiens 4, verset 19, qui dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. » Eh bien, ces personnes-là sont peut-être dans l'ignorance de la parole merveilleuse de Dieu et de ses promesses et ne savent peut-être pas que Dieu fait toujours tout ce qu'il dit et que toutes ses promesses, il les réalise et il les accomplit toujours. Toutes ses promesses envers nous ne connaissent peut-être pas le grand amour, le merveilleux amour, le plus merveilleux de tous les amours qui soient. Et le seul amour éternel qui existe, celui de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3, toutes ces personnes ne connaissent peut-être pas ces réalités-là. Résultat, elles ne prient pas Dieu, ce que je vous invite vraiment à faire ici. Alors, comme vous avez dû vous en rendre compte, j'ai dû interrompre mon enregistrement pour des raisons indépendantes de ma volonté. Veuillez m'en pardonner. Donc, je continue ici. Ce que j'ai voulu vous dire, c'est que, bien entendu, cet agent a expliqué comment ils ont découvert, cet agent d'administration pénitentiaire, a expliqué comment ils ont découvert qu'en fait, ces familles-là avaient l'habitude de vivre de l'argent que rapportait le trafic de substances illicites que faisaient ces personnes qui se retrouvent maintenant enfermées en prison. Et comme elles continuent à avoir des besoins, eh bien, au lieu de se tourner vers Dieu et de lui demander de pourvoir à leurs besoins, ces personnes-là, malheureusement, vous l'aurez compris, vont soit certainement rendant visite aux prisonniers, soit dans les alentours même de la prison, lancer des sachets, des paquets ou autres de ces substances illicites afin qu'ils continuent le même commerce et continuent les mêmes activités qu'ils avaient dehors à l'intérieur de la prison. Et je trouve ça vraiment terrible, vraiment malheureux. Et c'est donc pourquoi j'ai notamment cité ces passages afin qu'ils comprennent qu'il s'agit pour eux non pas de soutenir et d'encourager des activités illicites et le trafic et la vente et la revente de substances illicites. Vous comprenez bien que c'est certainement pas ce à quoi j'invite ici, bien au contraire de se détourner de ces activités-là et de tout mal, et de se tourner vers Dieu et de demander à Dieu pardon et de leur demander, il s'agit ici pour eux de comprendre qu'il s'agit qu'ils soumettent à Dieu tous leurs besoins et Dieu pourvoira à tous leurs besoins. Dieu ne les laissera pas manquer de quoi que ce soit, mais il est hors de question de continuer ce type d'activité, que ceux qui les font ne les font que pour le diable. En fait, s'ils n'en sont pas conscients, c'est le diable ici qu'on a entendu poser des questions parce que c'est lui qui cherche à développer son commerce et ses activités-là, puisque comme je disais tout à l'heure, c'est son fonds de commerce. Lui, il cherche à détruire l'humanité frénétiquement et en cherchant à entraîner justement les êtres humains à faire les pires choses et toutes ces familles. Et c'est pourquoi j'ai envie de dire, on comprend qu'avec ces trafics-là de substances illicites, se développent non seulement malheureusement des trafics malsains et toute espèce d'activité malsaine aussi autour, mais tous les pics de taux de criminalité dont on entend parler. Et après, quand on entend aux actualités les pires nouvelles, on ne comprend pas pourquoi ni d'où ça sort. Mais toutes ces choses-là sont liées entre elles. Ils ne sont pas le fait du hasard, parce que vous le comprenez, c'est le diable qui est à la tête de toutes ces activités-là. La preuve, il a osé essayer de fournir une méthode de travail à ceux qui regardaient l'émission et à qui il voulait en plus fournir des réponses du type de où il faut aller déposer de quel côté de la barrière ou de la prison faut-il aller déposer ces sachets pour que le trafic continue. Vous vous rendez compte que c'est quand même grave. J'étais estomaquée d'entendre ça. Et peut-être que ceux qui ont vu ou vont revoir l'émission ne vont pas se rendre compte tout de suite de ça, mais c'était ce que le diable était en train de faire. C'est vous dire que c'est bien lui qui y a derrière toutes ces horreurs, toutes ces activités illicites, vente et revente de substances illicites, mais aussi derrière tout ce qu'on entend dans les faits divers et dans l'actualité, en rapport, comme je le disais, avec le taux de criminalité effarant qu'on connaît, et tout ce qui tourne autour de ces activités-là. Donc, c'est pourquoi je vous invite à demander en prière à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, de nous délivrer de tout ça
et d'apporter toutes ces réponses et ces solutions à toutes ces situations-là dont on n'en peut plus, on en a marre de toutes ces choses-là parce que nous aimons Dieu et aimer Dieu, c'est aussi le respecter, c'est s'aimer, se respecter soi-même, c'est aimer et respecter les autres, et c'est aimer et respecter les valeurs de Dieu, qui sont toutes les bonnes valeurs et notions de la vie, toutes les bonnes et belles valeurs et notions de la vie, donc notamment le bien, nous aimons le bien et non le mal, et certainement pas le mal que tout cela, toutes ces activités-là entraînent dans notre société, dans nos sociétés d'aujourd'hui, nos sociétés modernes. C'est pourquoi nous prions le Seigneur afin qu'il nous délivre de toutes ces choses et de toutes leurs conséquences, de toutes ces activités démoniaques et toutes leurs conséquences. Merci Seigneur de totalement nous en délivrer. Voilà pourquoi je me suis dit, là où peut-être d'autres n'auraient pas réagi, moi je prends le temps de réagir à cela parce que je suis une Guadeloupéenne, j'aime profondément la Guadeloupe et les Guadeloupéens. Je sais que Dieu les aime beaucoup, et je le dis ici en son nom. Et Dieu, là où le diable cherche à détruire, Dieu a le désir de bénir, de sauver, et de ramener à lui, dans son amour, son grand amour envers nous, tous ceux qui entendront son appel à se détourner du vice, de la corruption, du crime et de toutes ces activités illicites et destructrices, pour revenir dans son amour, dans la droiture et aussi dans un mode de vie saint, pur et saint, qui est celui que nous connaissons en Jésus-Christ, parce que Dieu a le désir de nous bénir, de nous rendre tous heureux et épanouis, et Dieu le fait toujours, il nous rend heureux et épanouis, et que ceux qui entendent cet appel de la part du Seigneur comprennent que c'est pour leur bien et que c'est vraiment pour leur bonheur, que Dieu a le désir non seulement de bénir tous ceux qui sont à lui, mais de les rendre prospères, heureux et épanouis, et avec des activités pures et saines. L'un des passages qui nous démontre que Dieu a le désir de bénir et d'épanouir, c'est 3 Jean 1, verset 2, que je vous invite à lire. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour tout cela, et comme vous l'avez entendu, n'oubliez pas de demander au Seigneur de vous conduire dans ces voies qui sont aussi celles de la droiture. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et je termine avec ce passage si cher à mon cœur, ainsi que la prière que je vais rajouter à ce document que je vous invite à faire. Donc le passage en question, c'est Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.